Bonjour, nous continuons avec le temps. Ici, nous allons voir le temps et les conjonctions de temps, c'est-à-dire dans la subordonnée. Vous savez que la phrase complexe comporte une phrase principale et une subordonnée qui dépend, elle, de la principale. Ainsi, pour les trouver, la phrase subordonnée commence par une conjonction, ici de temps. Parfois, une virgule sépare la principale. En plus, la phrase subordonnée elle-même, séparée de la principale, n'a pas de sens, ou il manque quelque chose pour compléter cette phrase, alors que la principale, toute seule, a un sens et ne dépend de personne. Par exemple, dans cette phrase, quand on l'empêchait de sortir, le chien aboyait. La subordonnée, c'est bien sûr quand on l'empêchait de sortir. Quand, conjonction de temps. Et la principale, le chien aboyait. Si nous disons quand on l'empêchait de sortir, toute seule, ça ne veut rien dire. Il faut quelque chose de plus, donc la principale. Il faut aussi savoir qu'il est très important d'identifier les temps des verbes, les temps qui sont utilisés dans la subordonnée comme dans la principale. Alors, nous allons voir ici quelques conjonctions. Alors, et les modes utilisés. Nous commencerons par l'indicatif. Alors, pendant que, plus indicatif, mientras que. Pendant que nous étions assis à la terrasse d'un café, nous avons vu passer les acteurs. Alors, pendant que nous étions assis à la terrasse d'un café, nous avons vu passer les acteurs. Voilà. Alors, bien sûr, la subordonnée, c'est pendant que nous étions assis à la terrasse d'un café. Une autre conjonction. Quand plus indicatif. Quando. Quand je prends le camion, j'hésite. Voilà. Une autre conjonction. Lorsque plus indicatif. Quando. Lorsque la banque aura donné son accord, vous pourrez encaisser le chèque. Voilà. Donc, lorsque la banque aura donné son accord, c'est la subordonnée. Hein? Bon, nous continuerons tout à l'heure parce que ça risque d'être long et je vais le faire ça en plusieurs morceaux, en plusieurs chapitres.